Exoplanète. Une exoplanète. Exoplanète. Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que la nôtre, donc autour d'une autre étoile que le Soleil. Quand on découvre une exoplanète, on a des données dessus. Donc on peut en conclure certaines choses comme par exemple la masse, la densité, donc éventuellement sa composition. On sait qu'il y a des géantes gazeuses, on a trouvé des planètes rocheuses, donc on sait à peu près définir voilà, une espèce de portrait robot. Maintenant, on n'a jamais vu directement de surface d'une exoplanète. Donc on ne sait pas. On peut déduire des choses des données, mais on n'a pas d'image directe de la surface d'une exoplanète. Quand vous voyez des images d'exoplanètes dans les médias, ce sont des images d'artistes. Ce ne sont jamais des photos, ce ne sont jamais des images reconstituées de télescopes. On n'a pas de résolution assez précise pour voir à ce point de précision une exoplanète. L'envie de découvrir des nouvelles planètes, c'est de la recherche fondamentale, c'est de comprendre le monde dans lequel on vit, donc de comprendre l'univers, et plus proche de nous, de comprendre comment, si notre système solaire déjà est unique dans l'univers ou pas, donc si nous sommes uniques, c'est pour effectivement mieux comprendre notre système, la formation de nos planètes et éventuellement si la vie a pu apparaître ailleurs. Découvrir la vie ailleurs, ce serait sans doute la plus grande découverte de l'histoire des sciences. Statistiquement, si on est seul, on est seul. Si il y a la Terre et quelque chose d'autre, ça veut dire qu'il y en a partout. Et donc ça, c'est assez vertigineux parce que jusqu'ici, voilà, on est seul. Mais si on sait qu'on n'est pas seul, ça veut dire que l'univers grouille de vie. Et dans ce cas, oui, il est fort possible que, par exemple, il y ait des civilisations qui se soient développées technologiquement, j'en sais rien. Et ça changerait complètement la perspective. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si c'est la même forme de vie. Par exemple, basée sur l'ADN ou basée sur le carbone. Ça ouvrirait tellement d'autres questions absolument fascinantes que ce serait une nouvelle vraiment très excitante. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de jumelles de la Terre comme on voit souvent dans les gros titres. On s'en rapproche. Mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que même si on trouve une parfaite jumelle de la Terre, ce ne sera jamais un plan B. Jamais. On est capable de vivre que sur Terre. Et il faut la préserver. On ne cherche pas des exoplanètes pour chercher une autre planète d'accueil. Ça, c'est pas vrai. Il n'y a pas de plan B. Mars n'est pas un plan B, la Lune n'est pas un plan B, les exoplanètes ne sont pas des plans B. Le seul plan qu'on ait, c'est la Terre. Et il faut vraiment, vraiment faire attention à la Terre, à sa biodiversité, la préserver, nous préserver en tant qu'espèce. Il n'y a pas de plan B.